Astérix est aujourd'hui le français le plus connu dans le monde. Quand je lisais Astérix, je devenais courageux. Et puis aussi le coup du sanglier, j'aimais bien. Je me retrouvais bien là. Je mangerais bien un petit sanglier. Pas vous? J'ai donc découvert Astérix quasiment petite fille, avec la rubrique à braque ou d'autres choses encore. Et tout de suite, ça a été un coup de foudre. J'en ai beaucoup à faire en latin, puisque je suis latiniste, et c'est d'ailleurs un des intérêts que j'ai pris à Astérix, ce latin de cuisine qui est assez fréquent dans les dialogues. Quis, ubi, cur, quomodo, quibus auxiliis. La qualité du dessin, l'intérêt des histoires qui sont très dynamiques, très construites. Il y a des scénarios, il y a un rebondissement, c'est comme dans un film à un rythme soutenu. Ça fait assez rêver parce que l'univers est assez mignon, enfin mignon et en même temps très bien décrit. Les personnages ont des gueules très complexes, qui sont très. On sent que c'est un dessinateur réaliste. Sa palette est tellement large qu'il emmène le lecteur vraiment dans des ambiances très très variées. Je crois que vraiment ce qui est formidable, c'est que si vous êtes petit, vous vous identifiez à Obélix. Si vous êtes grand, vous vous identifiez à Astérix. Et si vous êtes ado, vous vous identifiez alternativement à l'un et à l'autre. Donc il y a vraiment pour toutes les tranches d'âge. La force d'Astérix, c'est du travail de Goscinny et Uderzo, les deux créateurs, c'est d'avoir mis au point un style, un genre qui est indémodable. Il y a un extraordinaire équilibre d'harmonie dans une bande dessinée qui peut parler à des générations entières, où le second degré est présent, où l'humour est présent, où les références culturelles sont présentes, qui font qu'on ne sort jamais d'un album d'Astérix de façon neutre. On a appris, on s'est amusé, on a joué avec une idée.